La protection et la préservation de plus de 20 000 biens patrimoniaux font partie intégrante du projet de réhabilitation de l'édifice du centre. Il s'agit d'œuvres irremplaçables telles que des tableaux, des peintures murales, des vitraux, des sculptures et des boiseries. Un grand nombre de ces biens patrimoniaux ont été soigneusement retirés du bâtiment et entreposés pour être mis en sécurité. La plupart d'entre eux font l'objet de travaux de restauration. Certains objets ne peuvent pas être retirés du bâtiment et doivent être conservés. Ils ont tous été protégés. Il y a un équilibre délicat à trouver entre la restauration et la nécessité de moderniser. Kate Westbury est la responsable du patrimoine pour le projet de l'édifice du centre. Elle encadre les équipes chargées de la conservation et du patrimoine. Initially, the role of the heritage team. Au départ, le rôle de l'équipe chargée du patrimoine est de prendre les commandes. Ainsi, dans les premières phases du projet, nous avons assisté à l'enlèvement de tous les éléments fragiles du bâtiment. Tout ce qui est très simple, comme les vitraux, les luminaires patrimoniaux, tout ce qui peut être enlevé facilement est enlevé en premier, ce qui permet de le dégager et de permettre aux autres activités de construction de se dérouler sur le site. Les décisions concernant ce qu'il faut enlever ou protéger sont prises au cas par cas. Dans certains cas, les risques liés à l'enlèvement de matériaux patrimoniaux peuvent être plus importants que ceux associés à leur maintien en place. This is the ceiling of the Senate chamber. Voici le plafond de la salle du Sénat, ici, à l'édifice du centre. Il s'agit d'un substrat de plâtre qui a été apporté et installé après la fabrication, puis fini sur place. Le pochoir que vous voyez ici comporte plusieurs motifs de roses des Tudors qui sont un beau clin d'œil à notre patrimoine anglais. Nous avons aussi d'autres motifs et médaillons que vous pouvez voir depuis le sol du Sénat qui incluent des motifs comme la harpe irlandaise, le lion, qui est simple, le passant du trône anglais. Tous ces éléments rappellent donc nos liens avec le Commonwealth et le système parlementaire britannique. Plus de 170 000 feuilles d'or ont été utilisées pour dorer ce plafond. C'est un trésor ici à l'édifice du centre. Il est heureusement en très bon état. Nous l'avons fait évaluer par nos spécialistes en peinture architecturale et ils ont convenu que la protection sur place était la bonne approche. Il est évident que l'enlèvement d'un tel objet pourrait beaucoup l'endommager et être très envahissant. C'est pourquoi nous avons créé un programme de surveillance très rigoureux pour les biens tels que ce plafond afin de déceler rapidement tout problème et de le régler immédiatement. Depuis près d'un siècle, 2 lustres massifs sont suspendus à ce plafond à caissons dorés. Les luminaires sont en bronze, en fonte, en aluminium et en verre opale blanc plaqué. Les lustres de cet espace sont les 2 plus grands luminaires que nous ayons dans l'édifice du centre. Ils étaient en bronze moulé et assez énormes, pesant plus de 3 400 livres, ce qui a nécessité une réflexion stratégique quant à la manière de les enlever et les mettre en sécurité. Nous avons donc dû créer un système de poulies et faire appel à des ingénieurs pour nous assurer que nous pouvions enlever les luminaires en toute sécurité et sans endommager le bâtiment. Ces objets ont ceci d'unique qu'ils comportent une pièce moulée qui doit rester intacte. Cette pièce représente la majeure partie de son poids. C'était donc un véritable défi. Ces luminaires sont sans doute les plus beaux du Canada. Ils ont donc été enlevés. À l'heure actuelle, ils sont entreposés dans des caisses en toute sécurité et nous élaborons en ce moment même des plans de conservation et de traitement. Ils seront confiés à un spécialiste de l'éclairage qui les traitera et les remettra en état, puis les modifiera légèrement afin qu'ils répondent à nos exigences en matière d'éclairage en 2023. Elles seront ensuite réintégrées ici. Nous devrons donc repasser en sens inverse par ce processus logistiquement difficile. Les restaurateurs ont un autre défi.
enlever les peintures murales qui décorent cette salle de comité depuis près d'un siècle. Cette pièce était à l'origine la salle de lecture de la Chambre des communes. Les motifs de conception de cet espace reflétaient les médias, la presse écrite et le journalisme. Nous avons donc une très belle collection des peintures murales d'Arthur Crisp qui reflètent cette réalité, ce qui est très agréable. Il s'agit de peintures murales en marouflage, c'est-à-dire d'une toile peinte qui a été appliquée au mur à l'aide d'un adhésif, ce qui a permis de l'enlever, alors que si elle avait été peinte directement sur du plâtre, par exemple, cela aurait été beaucoup plus compliqué. Une entreprise locale de conservation d'œuvres d'art a donc effectué un excellent travail de conservation et a retiré ces œuvres d'art en grattant délicatement chaque pièce et en les enroulant. Ensuite, il faut enlever toute la couche d'adhésif qui est restée collée au verso pour pouvoir les rouler en toute sécurité, les entreposer ou les envoyer dans un laboratoire de conservation pour qu'elles soient traitées. Il s'agit donc d'un processus assez lourd. Ici, dans le bureau du chef de l'opposition, une autre tâche ardue est en cours: l'enlèvement de fresques centenaires. Celles-ci ont été peintes par l'artiste italien Attilio Pusterla en 1920. Les fresques de cet espace sont conçues pour refléter certains idéaux liés au devoir d'un chef de l'opposition. Il s'agit de la justice, de la vertu et de l'engagement à s'en tenir à la vérité. William Lyon Mackenzie King était le chef de l'opposition à l'époque où le bâtiment a été conçu. Il a travaillé en étroite collaboration avec Pearson sur les dessins et les éléments qu'il souhaitait incorporer dans les fresques. Le visage d'un ange apparaissant à un chevalier serait inspiré de celui de la défunte mère de M. King. Il a décidé de garder son bureau dans cette pièce lorsqu'il était passé de chef de l'opposition à premier ministre en 1921. La fresque est un type de peinture où la peinture est appliquée sur du plâtre humide, de sorte que lorsque la peinture sèche, elle fusionne avec le plâtre et devient une partie intégrante du mur. Pour restaurer ces pièces, il a donc fallu les retirer physiquement de cet espace. Ainsi, tout comme les boisés créent une sorte de meuble dans l'espace, ces éléments occupent aussi une place spécifique et doivent être retirés avec beaucoup de prudence afin que l'on puisse les replacer dans les espaces d'origine avec le plus grand soin. Une fois le traitement de conservation terminé, les fresques resteront entreposées jusqu'à ce qu'elles puissent être réintégrées en toute sécurité dans l'édifice